Alors, yes, notre programme sera comme suite. Nous allons partager l'introduction. D'abord, je vais introduire. Et en plus, on aura une pause musicale. Ensuite, on va parler des origines et importance de la louange. Et puis, on va avoir une pause musicale. Importance de la louange dans la dimension prophétique. 30 astuces, une grande promesse. Mais cela ne tienne si on ne peut pas clore tous les sujets avec 30 astuces. J'en donnerai quelques-uns. Et déjà, je vais vous annoncer qu'il y a un livre qui est en train d'être écrit par rapport à ces messages. Alors, pour vous tous qui allez suivre ces lives, vous pouvez nous écrire sur anscandeministry@gmail.com. Certainement, on va vous écrire cet email-là dans les descriptifs. Alors, vous serez les premiers à voir le format PDF gratuitement que vous allez lire et pourquoi pas aussi nous faire un feedback. Donc, si je ne partage pas les 30 astuces aujourd'hui, écrivez-moi un email, vous aurez toute la matière, toutes les notes, parce que c'est quand même beaucoup d'informations. Après, on aura encore une pause musicale et ensuite, on va parler de l'impact de la louange dans le combat spirituel et prophétique. On va partager 50 techniques et puis on va passer aussi un temps musical et prière. Alors, ce qui concerne les 50 techniques, encore une grande promesse, ça se peut qu'on ne puisse pas parler de tous les 50 techniques, toutes les 50 techniques, allais-je dire, mais vous pouvez toujours m'écrire sur anscandeministry@gmail.com et on va vous envoyer un document PDF en ce sens. Bien. Alors, en entrée du jeu, la louange est une arme spirituelle. Alors, d'abord pour commencer, certainement vous voudrez que je puisse définir c'est quoi la louange. La louange, c'est le fait de vénérer Dieu par rapport à ce qu'il a fait. La louange se complète par l'adoration. Certainement, vous connaissez bien l'histoire de Jésus avec cette femme samaritaine qui, Jésus avait partagé la pensée selon laquelle que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, vous allez voir que tout au long de cette séance, je vais mélanger les mots. Je parlerai de la louange comme de l'adoration comme la louange. Et aussi, ne tenez pas rigueur à notre artiste. Certainement, certes, on parle d'un temps de louange, mais il peut aussi nous amener dans l'adoration. Donc, l'adoration, c'est dire ce que Dieu est, alors que la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Alors, à un certain niveau, la louange peut devenir une adoration. Alors, à l'entrée du jeu, la louange est une arme spirituelle qui ouvre les portes dans la dimension prophétique. La louange est une arme spirituelle puissante qui ouvre les portes dans la dimension prophétique. 1. 2. La louange est bien plus qu'un simple acte de reconnaissance. Parce que je vous ai dit, la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Voyez, si je vous dis vos bienfaits, c'est-à-dire que j'exprime une certaine reconnaissance. Mais la louange est plus qu'un acte de reconnaissance. C'est une arme puissante dans la dimension prophétique et dans les combats spirituels. Elle n'est pas seulement un acte de reconnaissance envers Dieu, mais elle a également les pouvoirs de libérer des révélations profondes et de déclencher les miracles. Donc, la louange a la capacité de libérer des révélations profondes et de déclencher les miracles. C'est ce que nous allons expérimenter dans cette session. Alors, si vous suivez sur YouTube ou sur Facebook, dites Amen. Alléluia. Alors, elle n'est pas seulement ce que je disais, elle n'est pas seulement un acte de reconnaissance envers Dieu, mais elle a encore le pouvoir de libérer des révélations profondes et de déclencher des miracles. La Bible montre à de nombreuses reprises comment la louange a ouvert la voie à des miracles, des victoires et des interventions. Alors, lisons ces passages. Bon, cette petite note, voilà ce que je disais. Nous allons explorer ensemble l'impact extraordinaire de la louange dans la dimension prophétique et découvrir 50 techniques de combat spirituel soutenues par les versets bibliques. C'est-à-dire que nous allons apprendre ensemble au moins 50 versets bibliques sur l'impact
de la louange dans le domaine prophétique et dans le combat spirituel. Alors, certainement, vous allez poser la question, mais Hans, c'est quoi ces jargons-là prophétique? Prophétique, c'est entrer dans les mystères de Dieu. La Bible dit les Saint-Esprit, les Saint-Esprit de Dieu sondent les profondeurs de Dieu. Donc, le prophétique, c'est entrer dans les profondeurs de Dieu. C'est être à mesure de sonder la volonté de Dieu. C'est être à mesure de voir dans l'invisible. Voilà. Donc, c'était une simple définition, si ça peut vous aider, quand on va parler dans la dimension prophétique, c'est-à-dire dans la dimension mystérieuse, dans la dimension invisible, dans la dimension du combat spirituel, dans la dimension de Elohim, dans la dimension spirituelle. Voilà. L'origine de la louange. Nous allons parler de l'origine de la louange. La louange trouve son origine dans la nature même de Dieu et dans la réponse de l'homme à la relation de Dieu. Dès les premières pages de la Bible, j'espère que nous allons épuiser ces sujets aujourd'hui même. Alors, premièrement, voilà, je vous disais que la louange était importante dans le cadre du culte et dans la vie du croyant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ce n'est pas seulement dans le culte, ce n'est pas seulement à l'église qu'il faut louer. Même chez toi à la maison, tu peux louer. Quand tu es au bord de ton auto, tu peux louer. Moi, je suis rendu quasiment addict. J'ai une sorte d'addiction. Je suis addict à la musique et principalement à la louange. Donc, je ne démarre pas mon auto sans avoir mis de la musique. J'ai soif d'adorer. J'ai soif de louer le Seigneur dans mon auto. C'est une addiction là. Je ne peux pas m'en passer. Alors, c'est ça le style de vie du croyant. Parce que nous sommes créés pour le louer. Parce que si Dieu ne trouvait pas de l'importance à la louange, il n'allait pas créer Lucifer avec les instruments de musique. C'est-à-dire, quand ces derniers bougeaient, il y avait des mélodies qui se jouaient. Raison pour laquelle il passe mettre à l'art musical. Donc, toute bonne musique que vous entendez n'est pas toujours d'origine inspirée de Dieu. Le diable aussi peut faire de belles mélodies, de très belles mélodies. Alors, premier point, la louange, parmi l'importance de la louange, c'est que la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Nous pouvons le lire dans 1 Chronique chapitre 29 à 1, à 11, allais-je dire, à 11, 29, 11, où dit « Car c'est de toi que viennent la grandeur, la puissance, la gloire, l'éternité, la magnificence. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. C'est à toi, l'Éternel, qu'appartient les règnes, la domination, car tu domines sur tout. » Alors, si vous lisez ces passages, vous voyez que ces passages ici a deux volets. Dans ces passages ici, il y a l'adoration et il y a la louange mise ensemble. Mais nous l'avons pris dans le cadre de la louange. Parce que quand on dit « car c'est de toi que viennent la grandeur, la puissance, la gloire, l'éternité, la magnificence », je vous ai dit la louange, c'est ce que Dieu a fait. L'adoration, c'est ce que Dieu est. Mais vous voyez, là, quand on parle de la grandeur, la puissance, la gloire, on est en train d'adorer Dieu. Mais dans une optique prophétique, l'adoration devient la louange. La magnificence, quand tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Là, on dit ce que Dieu a fait. C'est à toi l'Éternel, éternel, adoration, il est éternel. Appartiennent les règnes et la domination, car tu domines sur tout. Alléluia. Deuxième point, expression de gratitude, de la gratitude. Alléluia, alléluia. J'en ai tellement fait des émissions, j'en ai tellement parlé de la gratitude et que je ne vais pas me répéter ici parce que la gratitude a des avantages comme je ne peux pas vous l'exprimer ici pour gagner du temps. Mais sinon, on pourrait toujours revenir sur le sujet de la gratitude. Comment est-ce que même la science atteste combien la gratitude peut amener à avoir une bonne vie, une bonne psychologie, ainsi de suite. Alors, restons dans la Bible. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Là, c'est 1 Thessaloniciens 5, 18. Nous encourage de rendre grâce à toutes choses. Ben là, vous allez me poser la question, Hans, rendre grâce à toutes choses, ça veut dire quoi?
Si je perds mon père, je dois rendre grâce. Si je perds ma femme, je dois rendre grâce. Si je perds ma job, je dois rendre grâce. Je dirais oui. Parce que si vous voyez bien cette phrase, on y rendez grâce. C'est vraiment l'impératif, c'est l'ordre. Rendez grâce. C'est une ordonnance, c'est une recommandation. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, quand je me suis projeté à partager ces sujets, j'ai vu des choses commencer à m'arriver, des choses qui ne pouvaient même pas m'encourager à louer Dieu. Mais plus ces choses-là arrivaient, plus je dirais, je bénirai l'Éternel. Je rendrai grâce à l'Éternel et je partagerai ces lives. Je partagerai cette thématique parce que la louange est une arme puissante dans la dimension prophétique. Cela dit, rendez grâce parce que Dieu voit l'autre côté de la médaille que vous ne voyez pas. Voyez? Donc, tu peux rendre grâce même si tu perds ton parent. Tu peux rendre grâce même quand tu perds ton travail. Tu peux rendre grâce quand même les choses ne vont pas bien dans ta vie. Parce qu'en rendant grâce, vous ouvrez une porte de délivrance, une porte de secours à votre égard. En plus, quand vous rendez grâce, même dans des moments difficiles, vous faites la volonté de Dieu selon cette recommandation de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Alors, troisième point, puissance spirituelle. L'importance de la louange. La louange est une puissance spirituelle. Vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Actes chapitre 16, 25. Bien aimé, c'est un passage que j'aime beaucoup. Certainement, on va y revenir lorsqu'on parlera vraiment sur les armes et les techniques. Voyez, donc en plein milieu de la nuit, il y avait une puissance spirituelle qui s'est déclenchée lorsque Paul et Silas se sont mis à louer et adorer Dieu dans la prison. Voyez, ça vient continuer les passages de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 qui nous avait dit de rendre grâce en toutes choses. 4. La louange renforce ou fait un renforcement de la foi et de la communion. Que la parole de Christ habite en vous richement. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. En toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est ce que nous allons pratiquer. Alléluia, alléluia. 5. La préparation du cœur par l'adoration et la prière. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis. Entrez dans ses portes avec les actions de grâce. Voilà. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-les, bénissez son nom. Psaume chapitre 100, verset 4. Dans les psaumes, vous allez trouver beaucoup de louanges, beaucoup de chants de louanges qui ont été écrits par David ou par Asaph, ainsi que toute l'armée, toute l'équipe que David avait mis en place pour le culte. Donc, la louange prépare notre cœur pour l'adoration. Vous voyez, tantôt je vous disais, louange, adoration vont vraiment être confondus parce que la louange peut nous préparer à l'adoration. Vous voyez, si je regarde ce que Dieu a fait pour moi, ça me pousse à l'adorer. Alléluia. La louange prépare nos cœurs à rencontrer Dieu et à recevoir ses bénédictions. Quelqu'un qui loue Dieu, il permet à Dieu de se rapprocher de lui. Alléluia. Il se rapproche de lui. J'aime beaucoup ces passages de la Bible qui dit, lorsque vous élèverez le nom de Dieu, Jésus, vous verrez de quoi il est capable. C'est-à-dire, quand j'élève Jésus,
pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait, adoration, louange, ben, il descend dans sa gloire, il se présente à moi, il se révèle à moi, il m'accorde ses bénédictions, sa faveur. 6. Réflexion de la vie éternelle. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre des livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia, alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour ces passages d'Apocalypse qui nous mènent à une réflexion profonde de l'éternité. Alléluia. Qui nous fait réaliser, à travers la louange, nous contemplons l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui nous fait entrer dans l'éternité. Alléluia. La louange ici-bas est un avant-goût de la louange éternelle dans la présence de Dieu. Oh my God! Pendant que je parle de ça, ça me fait penser à l'histoire d'Étienne. C'est diacre qui se faisait lapider, alors que pendant qu'on les lapidait, il était en train de mourir, il voyait le Christ dans sa gloire. Oh my God! Et ça a inspiré une chanson. Je vais voir Jésus assis sur son trône. Je vais voir l'agneau assis sur son trône. Je vais voir Jésus assis sur son trône. Quelqu'un qui voit le Christ dans la gloire pendant qu'il est lapidé dans sa chair. Oui, amen. Plus tard, cet homme qui l'est lapidé, qu'on appelle Saul de Tarse, a dit, Christ est ma vie, la mort est un gain, parce qu'il a vu les martyrs d'Étienne, ces derniers se faire lapider, mais rire de joie, glorifier le Seigneur, parce qu'ils voyaient le Christ dans sa gloire. Se disait, je m'en vais maintenant pour louer, exécuter ces louanges pour lesquelles j'ai été entraîné sur la terre des hommes. Alléluia. Donc la louange nous mène à une réflexion profonde sur notre vie éternelle. Une petite conclusion par rapport à cette partie. La louange est une réponse naturelle à la révélation de Dieu et une expression vitale de notre foi. Elle reconnaît notre foi. Elle renforce, voilà. Elle reconnaît la grandeur de Dieu, exprime notre gratitude, libère une puissance spirituelle, renforce notre foi, prépare nos cœurs à l'adoration, reflète notre destinée éternelle. C'est un aspect indispensable de la vie chrétienne, nous conduisant à une communion plus profonde avec Dieu et avec les autres croyants. Donc, je ne peux pas dire que je suis croyant si je ne pratique pas la vie de la louange. Parce que non seulement la louange affermit ma foi, me permet à réfléchir sur ma vie éternelle, mais la louange aussi me met ensemble avec mes frères dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous devons, de la même manière il est écrit de prier sans cesse, nous devons aussi louer sans cesse. Tantôt je vous ai dit qu'on peut louer dans le culte, on peut louer chez soi à la maison, on peut louer aussi dans son auto, et aussi quand on est réunis ensemble, c'est vraiment merveilleux que nous puissions louer le Seigneur. Alléluia. Alors je vais donner la place à mon hôte qui va nous conduire pendant un temps musical. God bless. Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Nous te proclamons roi. Shanda Karabasaka, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Oh, nous t'adorons. Nous t'exaltons. Yabba Santa. Viens établir ton trône éternel. Mandabashaka. Par nos louanges, nous t'invitons.
Viens Jésus prendre la place. Tu